Bonjour, je suis astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'études depuis le lycée? Alors, depuis le lycée, je suis passé par la fac, donc j'ai fait mon lycée en Bretagne, où j'ai fait l'université de Bretagne occidentale à Brest. J'ai fait une licence, puis ensuite un diplôme qui n'existe plus, qui s'appelle la maîtrise, qui est l'équivalent d'un master 1. Après ça, je suis passé, j'ai fait l'équivalent d'un M2. À l'époque, ça s'appelait un DEA. J'ai fait ça à l'université Côte d'Azur à Nice. Après, j'ai fait une thèse, c'est 3 ans, on arrive à bac plus 8. Après ça, j'ai fait des sortes de CDD en recherche qu'on appelle des post-doctorats. J'ai fait 4 ans à l'université de Manchester. Après, j'ai fait 3 ans à l'Observatoire européen austral qui gère les plus grands télescopes du monde au Chili, où j'étais à Garching, à côté de Munich en Allemagne. Et après, j'ai passé un peu moins de 2 ans sur le campus de Cornell aux États-Unis, dans l'État de New York. Et depuis 2014, je suis chercheur ici et enseignant. Et tu as toujours su que tu voulais être chercheur et enseignant en astrophysique? Non, pas du tout. J'ai grandi dans une famille où mon père n'est pas allé au collège, donc j'avais pas vraiment de connaissances sur ce que c'était l'enseignement supérieur, mais j'ai toujours été curieux. Donc à l'école, j'ai toujours aimé les sciences et la recherche m'intéressait. Et un jour, j'ai eu un cours de physique à Brest avec un prof qui m'a expliqué que avec des accélérateurs de particules, on pouvait recréer l'état de la matière au moment du Big Bang. Ça m'a passionné. J'ai commencé à lire plein de livres. Je me suis dit, ça, c'est ça que je veux faire. Donc ça, c'était en 2001. Ça fait presque 25 ans maintenant. Puis j'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Si tu devais citer quelques atouts de ton métier? L'atout déjà, c'est que, c'est un métier passion. Je me réveille le matin, je sais pourquoi je me lève, ça a pas de prix. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas cette chance, donc j'ai de la chance. Je fais quelque chose qui me plaît, j'ai la chance de travailler avec des gens du monde entier. Tous les jours, je travaille avec des gens de plusieurs nationalités, je rencontre des gens d'un peu partout et tous les jours, on apprend de nouvelles choses. On explore des endroits où personne n'est jamais allé, donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Des difficultés que tu aurais rencontrées dans ton parcours d'études, puis dans ton métier? Dans le parcours d'études, j'ai envie de dire que j'ai eu la chance que pour moi, ça marchait assez facilement. J'ai réussi à avancer, dans mes études sans trop forcer, donc ça, c'était une grande chance. Et après, les difficultés, c'est que les postes de chercheurs, il y en a très peu en France. Des postes d'astrophysiciens, il y en a peut-être pas 10 en France tous les ans. Donc il y avait des concours à passer. Tous les ans, on te dit, «Ton dossier est excellent, il y a rien à améliorer», mais on est désolé, on n'a pas de poste, donc ça a duré 8 ans. C'était quand même assez difficile. Après, comme je savais que c'était ce que je voulais faire, finalement, ça s'est bien passé. Puis j'ai eu de la chance parce que j'ai voulu le faire, mais j'ai aussi des chances et puis eu des belles rencontres. C'est ça qui est important. Par voilà la question du salaire en sortie d'études d'un enseignant-chercheur. Toi, c'était combien? Quand je travaillais en Allemagne, je devais gagner presque 3 000 € par mois. Et quand je suis arrivé pour devenir chercheur ici, la première année, tu es payé 1 700 €, 1 800 € par mois. Mais il y a une adaptation qui se fait. En fait, on prend en compte ton ancienneté et assez rapidement, ça monte quand même. Et assez rapidement, tu es payé entre 2 000 et 2 500 €. Puis ça peut monter quand même. L'évolution de carrière se fait assez bien quand même. Et est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote de ton expérience personnelle par rapport à ton métier? Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert une étoile que j'ai nommée la nébuleuse de l'œuf au plat, ça s'appelle Friday Nebula en anglais. Et 5-6 ans plus tard, j'étais en train de travailler aux États-Unis et il y a quelqu'un qui frappe à ma porte, qui arrive avec un t-shirt. C'était un t-shirt, il y avait écrit Friday Nebula dessus. Il me disait que c'était un groupe de rock américain qui s'était formé, qui avait pris le nom de mon étoile. Et je sais pas s'il y a beaucoup de chercheurs qui ont un groupe de rock nommé d'après leur découverte. C'était un truc assez rigolo.